Shalom, shalom, shalom. Anicet Kofi, Lord Charlotte, Maria Makama. Blandine Nadjivon. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons eu hier un contretemps qui nous a empêché de faire le direct. Et hier, nous avons préféré recueillir les intentions et les sujets et les présenter au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, est intervenu. Nous avons eu des témoignages de personnes qui ont soumis le sujet et à qui le Seigneur a répondu. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette œuvre. C'est un peu ce que nous allons instituer maintenant. Les jours
où il y a par exemple un souci technique et où on ne peut pas faire le direct, nous allons recueillir les sujets et ce jour, nous allons les présenter au Seigneur. Et le Seigneur fera selon sa volonté. Amen. Nous sommes sur notre thème qui est les principes du combat spirituel. Les principes. Et le texte qui nous réunit est le psaume 144, verset 1 à 2. La Bible dit: Béni soit le Seigneur mon rocher, qui exerce mes doigts au combat, qui exerce mes mains au combat, pardon, et mes doigts à la bataille. Il est ma bonté et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier et mon refuge. C'est lui qui m'a assujetti des peuples. Et nous avons aussi 1 Timothée 6, 12, où l'apôtre Paul dit à Timothée: combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. L'apôtre Paul s'adresse à son fils Timothée, son fils spirituel, pardon, et il lui dit: combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et dont tu as fait bonne profession. Et nous avions dit que lorsque tu es confronté à une situation, quand tu dois engager une bataille, il y a des principes qu'il est bon de comprendre, qu'il est bon de saisir. Nous avions dit, le premier principe était de savoir qui tu étais. Il s'agissait de prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Nous avions expliqué que Dieu n'est pas présent parce que tu es parfait. Il est présent parce que tu l'as accepté. Et tu es dans sa présence parce que le sang de Christ a été versé. Et que la Bible dit que Christ, par son sang, nous donne libre accès au trône de la grâce. Tu es dans la présence de Dieu à cause du sang de l'agneau, pas à cause de ta perfection. Et nous avons expliqué que tu es le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vit en toi. Et comme Dieu habite en toi, pas vit, mais habite plutôt. Et comme il habite en toi parce que tu es son temple, et il est en toi avec sa présence. Et cette présence, tu la transportes partout, peu importe le lieu où tu es. Première chose. La deuxième chose que nous avons dit, c'était quelles sont tes convictions profondes. Parce que ce que le monde spirituel regarde, ce n'est pas d'abord ce que tu dis, mais ce en quoi tu crois. Parce que ce en quoi tu crois, ta foi parle plus fort que tes mots. Dans le spirituel, la voix la plus forte, c'est la voix de la foi. Il y a dans le spirituel plusieurs voix. Il y a la voix du sacrifice, il y a la voix des alliances, il y a la voix du sang, il y a la voix de la foi. Et ces différentes voix parlent. Et elles parlent plus fort que le verbe énoncé. Et ce que Dieu regarde, ce que le monde spirituel regarde, c'est ce en quoi tu crois véritablement. En réalité, ce qui se manifeste autour de toi est la matérialisation de tes convictions profondes. Si tu crois au découragement, si tu crois que Dieu ne le fera pas, si tu crois que tu n'y arriveras pas, si tu crois que cette situation ne changera pas, il sera difficile pour toi d'en sortir. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean 4, 5 ou 1 Jean 5, 4, ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Elle dit, ce qui te permet de triompher, c'est ta foi. Donc l'arme ultime de la bataille, c'est l'arme de la foi. C'est pourquoi il y a une chose sur laquelle tu dois veiller. Nous sommes appuyés sur Proverbe 4, 23 qui dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La Bible dit, s'il y a une chose sur laquelle tu dois veiller plus que tout, c'est sur ton cœur. Quand la Bible dit cœur, elle parle des dispositions intérieures, de ce en quoi tu crois, de l'état de ton assurance. Dans quelle disposition est-ce que tu es? En face d'une situation, en face d'un défi. Je peux aller à l'assemblée de prière, je peux prier toute la nuit. C'est pourquoi nous avons des guerriers de prière, des guerriers de prière, des guerriers de jeûne, des guerriers dans le jeûne. Mais lorsque tu vois leur vie, ils ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils sont des guerriers, elles sont des guerriers de prière, mais ils ne sont pas des héros de la foi. La prière te permet de te tenir devant le Seigneur, de contester avec le monde spirituel. Mais ce qui amène à matérialisation, ce que Dieu t'a promis, c'est ta foi. La foi est un peu comme le code d'accès.
La foi est le code d'accès. Pour comprendre la foi, c'est un peu comme si tu as une carte bancaire et que tu vas au guichet, au GAB, au guichet électronique. Et la foi est le code que tu tapes. C'est ça la foi. Maintenant, le mode d'exaucement, comment les choses se produisent ne dépendent pas de Dieu, mais elles dépendent de ta foi. Troisième point que nous verrons aujourd'hui, je, je vais lire deux versets. Le premier est en Néhémie 4, 14. Merci Florence. Elle dit la foi est le nerf de la guerre. C'est exactement ça. C'est le nerf de la guerre. Exactement ça. La foi est au monde spirituel, ce que l'argent est au monde matériel. Pour, pour faire plus simple. La foi, et si tu veux, tu peux écrire ça. La foi est au monde spirituel, ce que l'argent est au monde matériel. Tout ce que l'argent peut faire dans le monde matériel, c'est la même chose que la foi fait dans le monde spirituel. Quand quelqu'un n'a pas d'argent dans le monde matériel, l'état dans lequel il est, c'est dans le même état qu'une personne se retrouve lorsque la foi n'est pas là dans le monde spirituel. Donc, je veux que tu vois un peu. La responsabilité de la foi ne dépend pas de Dieu, mais elle dépend de l'homme. Parce que dans la foi, il y a un facteur risque. Il y a un facteur audace. J'aime remplacer le mot foi par le mot confiance totale. J'aime remplacer le mot foi par le mot audace, par le mot risque. Parce que dans la foi, tu ne vois pas, tu n'entends pas. La foi est active quand il n'y a rien. Tu ne vois pas, tu n'entends pas. Mais tu te tiens ferme et tu avances. La Bible dit, je veux que tu t'en souviennes, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les signes qui les précéderont. Il dit, voici les signes qui les accompagneront. Jésus dit que la foi commence et les signes suivent. Les signes ne commencent pas et la foi vient après. C'est-à-dire que les signes attendent. Tant que les signes ne trouvent pas la foi, les signes ne viennent pas. Et cela est valable dans tous les domaines de ta vie. Pour que les choses se mettent en mouvement, pour que les choses se mettent en rang pour te trouver, pour que la guérison vienne jusqu'à toi, pour que la santé vienne jusqu'à toi, pour que le déblocage vienne. Les signes attendent, les signes cherchent un facteur déclencheur. Et le facteur déclencheur que les signes cherchent, c'est la foi. Quand les signes trouvent le facteur déclencheur, les signes le suivent. Si les signes ne trouvent pas, les signes ne se mettent pas en mouvement. Néhémie 4, 14, la Bible dit, je regardais et je me levais et je dis aux chefs, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour, pour vos femmes et pour vos maisons. Deuxième verset, Éphésiens 2, 4 à 6, la Bible dit, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Le troisième facteur, tu dois prendre conscience que l'autorité du Christ t'a été donnée. Tu dois croire en l'autorité de Dieu sur ta vie. Tu dois y croire. Tu dois croire que sur ta vie repose une autorité. Jésus dit, la Bible dit, à celui qui croit, on donnera. À celui qui ne croit pas, on ne donnera pas. La Bible dit, celui qui croit qu'il a. La Bible dit que tu as ce que tu crois que tu as. Tu n'as pas ce que tu crois que tu n'as pas. Très simple. Si tu crois que tu possèdes quelque chose, tu la possèdes. Si tu crois que tu ne la possèdes pas, tu ne la possèdes pas. Lorsque Jésus appelle ses disciples, en Luc 10, 19,
En Matthieu 10, 1, la première chose qu'il leur donne, la Bible dit, il leur donne autorité et pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. Le revêtement de puissance est venu en Luc 24, 49. Mais l'autorité est venue en Luc 10. Et la Bible dit, dans le psaume 2, elle dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils de l'homme pour que tu t'en soucies. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as tout mis sous ses pieds. La Bible dit que Dieu a tout mis sous tes pieds. Tout. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament, il a tout mis sous tes pieds. Et la même Bible dit dans le psaume 8, elle dit que c'est la voix des tout petits que le Seigneur oppose aux revanchards. C'est-à-dire que la Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes de marcher avec Christ, la première chose que le Seigneur dépose sur ta vie, la première chose qu'il te donne, c'est l'autorité sur le monde spirituel. La première chose. Donc, l'autorité ne vient pas parce que tu es un ancien chrétien. Elle ne vient pas parce que tu pries beaucoup. Elle ne vient pas parce que tu as beaucoup jeûné. Elle vient parce que tu as accepté Christ. Et cette autorité est là. Et tu dois croire que tu la possèdes. Tu dois y croire. Tu dois croire que la Bible dit que aucune tentation n'est au-dessus de vos forces. Et avec la tentation, le Seigneur donne la force d'en sortir. Ça veut dire que dans les combats dans lesquels tu es, les combats auxquels tu fais face, le Seigneur t'a donné l'autorité. Pour que lorsque tu exerces ton autorité, les esprits qui sont levés contre toi fléchissent et puis ils partent. Cette autorité, il te l'a donnée. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas d'autorité. Le problème, c'est que tu ne crois pas en l'autorité qui est sur ta vie. Tu n'y crois pas. Tout le problème est là. Tu n'y crois pas. Et comme tu ne crois pas en ton autorité, cette autorité ne peut pas se déployer. Elle ne peut pas se déployer. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre a une autorité plus grande que toi. Non. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre a une autorité plus forte que la tienne. Non. Parce que l'autorité qui repose sur ta vie n'est pas ton autorité. C'est l'autorité de Christ qu'il t'a donnée. Christ t'a donné son autorité. Tu es un peu comme un policier ou un gendarme au bord de la route et qui demande à un véhicule de s'arrêter. Il n'agit pas en son propre nom, mais il représente l'État. Donc là où tu es en tant que chrétien, tu représentes le royaume des cieux. Et l'autorité que tu exerces n'est pas ton autorité. Elle ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui l'as produite. Tu n'en es pas la source. Elle vient du royaume des cieux. Elle vient du Père par le Christ. Et ils te l'ont donnée. Et comme c'est d'eux qu'elle vient, lorsque tu parles, tu exerces cette autorité. Cette autorité vient du trône. C'est pourquoi quand tu donnes un ordre, c'est pourquoi quand tu te lèves, quelque chose se passe. Parce que ce n'est pas la tienne, mais elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Tu dois croire en cette autorité qui t'a été donnée. Tu dois croire que le Seigneur te l'a donnée et qu'elle repose sur ta vie. C'est pourquoi, en face des situations dans ta maison, en face de l'oppression, en face des esprits qui te combattent, tu dois croire qu'il y a quelque chose sur ta vie. Et quand tu parleras, les choses se passeront selon ce que toi tu auras dit. Tu dois y croire. Tu dois y croire. L'un des problèmes que nous avons avec l'autorité, c'est que parfois on dit j'ai parlé et il ne s'est rien passé. Dans le principe de la création, c'est que je peux dire quelque chose aujourd'hui et la chose va arriver dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Mais lorsque moi je parle, je veux que la chose arrive en même temps. Mais ce que je ne sais pas, c'est que quand j'ai parlé, mes paroles empreintes d'autorité ont mis des anges en mouvement. La Bible dit que les anges sont les exécuteurs de la parole de Dieu. J'aime le mot exécuteur.
Et quand quelqu'un qui exerce l'autorité se lève, les gens se mettent en mouvement. Et lorsque tu exerces ton autorité, que les gens soient en mouvement et que tu te rétractes parce que tu ne crois pas en ton autorité, tu crées un désordre dans ton atmosphère spirituelle. Parce que les anges finalement ne savent plus s'ils doivent partir ou s'ils doivent revenir. Tu crées un désordre. Et ça fait que plus tard, quand tu te mets à prier, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de confusion. Une sorte de confusion. Et tu vas toi-même remarquer que soit tu vas commencer à faire des rêves confus. Où tu as l'impression que Dieu parle, mais tu ne sais pas ce qu'il dit. Et tu ne sais pas si tu dois aller à droite ou à gauche. Et souvent, quand l'exaucement vient, l'exaucement n'est pas précis. C'est comme si Dieu t'avait exaucé, mais dans l'exaucement, il y a quelque chose qui n'est pas complet. En fait, ce n'est pas Dieu. C'est que l'autorité que tu as exercée, je cherche le mot exact, tu t'es toi-même contredit en exerçant l'autorité. Tu t'es toi-même contredit. Tu dois être ferme dans ton autorité. Tu dois être très ferme. Tu dois y croire. Et tu dois être ferme. Tu dois croire que ce que tu as dit arrivera. Tu dois y croire. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Je vais te montrer quelque chose. Christelle n'est pas là. Je prends ces deux passages. 1 Roi 17, 1. C'est deux scènes. Élie dit, je trouve la référence. Il dit, il n'y aura pas de pluie en Israël, sinon à ma parole. Ce que Élie dit ici est très grave. Élie dit, il y a d'autres personnes qui sont dans cette nation. Je ne suis pas le seul homme de Dieu. Il y en a d'autres. Mais, tant que ce n'est pas moi qui me suis levé, un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé en Galade, vint dire au roi, le Seigneur est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je prends, lorsque l'ange apparaît à Zacharie, la Bible dit, la Bible dit, or, Luc chapitre 1, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après le règne du sacerdoce. À l'entrée dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, je gagne du temps, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout et lui dit, ne crains pas, ta prière a été exaucée, ta femme enfantera un fils. Et, et il dit, à quoi le reconnaîtrai-je, car je suis vieux et ma femme est avancée. L'ange lui répondit, tu seras muet, tu ne pourras parler qu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Il y a un autre passage où l'ange dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu, tu seras muet. Merci Seigneur, c'est là. Luc 1, 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette parole. Et voici, tu seras muet. Les deux passages disent exactement la même chose. 1 Roi 17, il dit, je suis Élie, il n'y aura pas de pluie. L'ange dit, je suis Gabriel, tu seras muet. Ça, c'est l'exercice de l'autorité. L'exercice de l'autorité. Pourquoi ça fonctionnait? Parce que l'ange a dit,
Je me tiens devant Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Et comme il est dans sa présence, l'autorité qui est sur sa vie n'est pas son autorité. Elle lui vient de Dieu. Il exerce. Élie a dit, je suis le serviteur de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je me tiens devant le Seigneur. Il n'y aura pas de pluie. La présence de Dieu est en toi. Tu transportes sa présence. Tu es dans sa présence. C'est le premier principe que nous avons vu. Et comme tu es dans sa présence, de cette présence découle l'autorité. Lorsque tu parleras, les choses arriveront. Pas parce que tu es fort ou que tu le mérites, non. Mais parce que la présence de Dieu dans laquelle tu te tiens, dans cette présence de Dieu, il y a une autorité qui se manifeste. Je rappelle que cette présence n'est pas liée à tes mérites. Le sang de Christ a coulé pour que cette présence soit sur ta vie. Amen. Je veux prier pour toi. Père, je te rends toute la gloire. Avant de prier, je rappelle que nous aurons nos 40 jours de jeûne que nous débutons dès début mars. L'affiche sera mise. L'inscription est gratuite. Et, et nous aurons parallèlement à ça nos 7 jours de jeûne à l'intérieur des 40 jours pour traiter les anomalies spirituelles. Nous mettrons les affiches après. Seigneur, je veux prier. Je veux prier. Je veux parler à cette personne qui me suit maintenant. Il y a une situation dans laquelle tu es. Cette situation requiert que tu exerces l'autorité pour qu'elle s'arrête. C'est tout. Si tu te lèves et que tu exerces l'autorité, elle va s'arrêter. La plupart des témoignages que nous avons reçus ces jours-ci sont des personnes qui ont suivi le direct, qui ont écouté, qui ont cru et qui ont appliqué. Elles ont obtenu un résultat. Et ce soir, fais comme ces personnes. Quand nous aurons fini ce direct, exerce l'autorité. Lorsque tu vas exercer l'autorité, la situation va bouger. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Tu n'as pas besoin de crier, de paniquer, non, mais exerce cette autorité. Et lorsque tu l'exerceras, tu verras que les choses vont bouger. L'autorité n'a pas de limite. Elle n'a aucune limite. Elle n'a aucune limite. Seigneur, je mets ton peuple en tes mains, papa. Merci pour ta main que tu poses. Père, que la gloire te revienne. Amen. Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Merci.